sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 5 mai 2023 et il est l'heure désormais de retrouver sur notre plateau le président de Valcamp Expertise, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de Valcamp Expertise et pour nous, pour nos téléspectateurs, auditeurs, internautes, vous synthétisez l'actualité de la semaine pour nous expliquer quel est leur impact sur les marchés actions. Et avant de faire un tour d'horizon de l'actualité que vous avez sélectionné pour nous, est-ce que vous pouvez dresser pour nous donc le bilan de cette semaine écoulée, Éric ? Le bilan de la semaine est légèrement négatif. On est dans une phase de consolidation, c'est un peu normal après la hausse de 30% qu'on a connue depuis la fin septembre. Donc c'est quand même un petit peu normal qu'on fasse donc cette petite baisse, cette consolidation. Elle est de l'ordre de 2% quand même sur le CAC 40, un petit 2%, 1,5% aux États-Unis. Et l'euro-dollar lui-même baisse de 0,5. Il a lui aussi très fortement progressé puisqu'on valait 96 cents à la fin septembre et qu'on vaut aujourd'hui 1,11$. Exactement. Donc du coup, quelles sont les actualités ? Alors, quelles sont ? Je les connais évidemment. Du coup, vous avez décidé de nous parler du secteur bancaire américain d'abord dans un premier temps et le rachat, la reprise par JP Morgan des actifs de la First Republic Bank. Il paraît qu'ils ont acheté pour une bouchée de pain quasiment. Alors oui, il s'agit donc du défaut d'une banque américaine très importante, la plus grande banque régionale américaine. Donc c'est vrai que ça n'a aucun effet sur le marché, manifestement. Le marché s'en moque de cette crise bancaire américaine qui est quand même majeure, parce que c'est donc effectivement la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. La First Republic. Ça s'est fait non pas en catimini, mais enfin très très vite sous les auspices de l'AFDIC, donc de l'organisme de garantie des dépôts des États-Unis, qui a donc en fait préempté, qui a pris le contrôle de First Republic Bank, l'a mis aux enchères dimanche soir et l'a vendu lundi à JP Morgan, qui est la première banque américaine par le total des dépôts, enfin le total du bilan. Donc effectivement, c'est plutôt positif. Donc nous interprétons aujourd'hui cette nouvelle comme une nouvelle positive, c'est une note positive, plus 1 au titre donc de l'activité des entreprises et des activités bancaires. Mais effectivement, c'est un phénomène, c'est un point d'inquiétude. Et d'ailleurs, la plupart des banques régionales américaines sont en train de toutes tomber les unes après les autres, parce qu'effectivement, les investisseurs anticipent. Et à partir du moment où on trouve une solution, qui est à chaque fois l'adossement à auprès d'une banque plus importante, on trouve donc des arbitrages et des positions vendeuses sur les actifs et les produits financiers de ces différentes banques pour les shorter et donc faire des profits. Donc il y a une accélération de l'histoire avec en creux un défaut de régulation aux États-Unis qui est absolument évident. Criant, exactement. On va poursuivre avec le marché de l'emploi aux États-Unis qui se montre toujours aussi robuste malgré cette dixième hausse de taux. Alors globalement, effectivement, on a une situation aux États-Unis, comme d'ailleurs dans le monde occidental, malgré le ralentissement industriel du moment en Europe, mais aux États-Unis, on a un secteur privé qui a créé encore 296 000 emplois, d'après ADP. C'est un doublement par rapport au mois précédent. Alors ça ne veut rien dire d'un mois sur l'autre, mais quand même, 296 000, c'est un chiffre qui montre que l'économie américaine demeure résiliente et que finalement, ce n'est pas l'économie qui fait l'emploi, c'est l'emploi qui fait l'économie. La vigueur, la force du marché du travail, finalement, permet à l'économie de tenir le coup, à la consommation de résister. Donc ça, c'est un point important parce que c'est vrai que ça inverse la causalité, donc ça, c'est toujours un problème, c'est relativement fréquent en matière économique, mais quand même, et ça voudrait dire tout simplement pour le scénario de marché que l'économie se porte pas si mal que ça, qu'on a donc un dérapage très contrôlé de l'économie américaine qui donc baisse, baisse. La conjoncture se dégrade lentement, mais donc pas de chute, pas de récession, et pas de rebond ensuite, mais voilà, une sorte de stagnation finalement. Ok, très clair, stagnation donc de l'économie aux États-Unis. On va poursuivre avec les politiques monétaires des principales banques centrales qui ont rendu leurs décisions cette semaine. On commence avec la Fed qui a donc validé sa 10e hausse de taux consécutive et la BCE hier qui a annoncé sa 7e hausse consécutive. Oui, donc les taux remontent, continuent de monter, on le voit bien sur le graphique. Aux États-Unis, on a une hausse qui est quand même assez historique, en Europe aussi. Et puis, surtout dans le discours des patrons, du patron et de la patronne, on va dire, des deux grandes banques centrales des pays occidentaux, on se retrouve dans une situation où on dit, finalement, on a fait déjà un bon petit bout de chemin, mais
on va s'arrêter là, mais bon, ça ne va pas baisser. On ne va pas commencer à baisser. On est peut-être sur le pivot, comme on dit, au niveau de la Fed, mais bon, voilà, il faut rester à ce niveau-là et on ne va pas baisser. Alors qu'il y a des anticipations de marché qui imaginent facilement des baisses de taux très rapidement, notamment à raison de la crise bancaire. Soi-disant, ah oui, de la crise bancaire, pas de la crise économique, la soi-disant crise économique. Non, de la crise bancaire. Mais la crise bancaire, elle est gérée avec des outils différents. Et donc, effectivement, on va en parler maintenant, mais il y a des outils qui permettent à la Banque centrale d'aider le système bancaire à absorber, je dirais, les différents défauts qui vont continuer, manifestement. Mais globalement, la politique monétaire demeure restrictive. Et ça va continuer au deuxième semestre de cette année. Et notamment la BCE, qui a eu un discours relativement hawkish hier. La BCE, discours hawkish hier, effectivement, et la Fed qui a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à des baisses de taux au cours de l'exercice 2023. On va finir le tour de votre actualité, de vos actualités, avec le potentiel shutdown aux États-Unis. Ah oui, c'est un sujet sur lequel on pouvait difficilement éviter. Ça revient relativement régulièrement, et l'on reparle à nouveau du plafond de la dette avec toujours ce chiffon rouge qui est agité par Janet Yellen qui dit, bon attention, au 1er juin, déjà on n'a pas encaissé suffisamment d'impôts, au 1er juin on pourrait ne plus répondre à nos engagements et donc on pourrait tomber en défaut. En défaut de paiement, oui. On ressort ça, alors j'ai quand même retenu cette actualité et son interprétation négative, donc sur un -1, parce que effectivement c'est quand même quelque chose d'un peu gênant dans le contexte général. Puis ça nous rappelle, ça nous montre que l'endettement des États est gigantesque. Ouais, mais alors je crois que c'est que le plafond de la dette a été augmenté les 78 fois depuis 60 ans. Du coup, il n'y a pas réellement c'est comme vous dites, un chiffon rouge, un espèce d'épouvantail qu'on sort chaque année. Ça montre aussi que le président Biden va être complètement impuissant. C'est plus une affaire politique en fait, en réalité. C'est une affaire politique, puisque pour relever donc, le plafond de la dette, il faut qu'il y ait un accord au Parlement, que les parlementaires donc, ne veulent pas donner au président en le menaçant de... En fait, il lui empêche de mener une politique budgétaire qu'il voudrait faire. Voilà, c'est tout. C'est un problème politique, mais quand même, on peut considérer que ça a affecté le comportement des marchés au cours de la semaine, et que ça constitue néanmoins toujours un risque. Et on a aussi en creux la problématique de la Chine par rapport à ça, puisque la Chine, c'est le premier détenteur de dette américaine. Très clair. Écoutez, mais effectivement, justement, c'est d'autant plus vrai que la Chine étant le premier détenteur de dette américaine, on peut difficilement imaginer que les États-Unis aillent au tapis comme ça. En conséquence, Eric, quelle est votre synthèse de la semaine ? La synthèse est neutre, c'est-à-dire qu'on a une égalité finalement entre les deux éléments je dirais, qui proviennent de la sphère réelle, donc l'économie et entreprise, qui sont positives, positives au niveau de la sphère réelle, et négatives au niveau de la sphère financière. C'est ce qu'on connaît depuis de nombreux mois d'ailleurs. On a des éléments favorables en termes réels et défavorables en termes monétaires et financiers, donc dans la sphère financière. Bien sûr, les hausses de taux, donc la poursuite d'une politique monétaire restrictive, il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, le plafond de la dette, qui nous rappelle combien cette dette est élevée déjà, même si évidemment il n'y aura pas de défaut des États-Unis. C'est très très peu probable. Du coup, en conséquence, vous restez toujours à l'écart du marché action, Eric ? Nous, on est toujours à l'écart du marché action. On considère qu'il y aura à tout le moins une correction qui doit se faire au mois de mai, au mois de juin, de 5 à 10%. Ça nous semble quelque chose de relativement faible par rapport à la valeur du CAC 40 aujourd'hui, qu'on estime toujours à 6000 points. Mais c'est vrai aujourd'hui que nous sommes dans une logique de momentum, de processus auto-entretenu. Donc on voit bien le freinage sur le graphique. Il y a un freinage depuis le mois de février, à peu près, ça freine. On va voir, est-ce qu'on prend la direction du sud, c'est-à-dire de la baisse, ou est-ce qu'on repart d'une phase de haussière. Personnellement, et à nouveau, je rappelle cette position qui est de dire le niveau de risque demeure élevé, l'évaluation des actions est trop élevée par rapport au taux d'intérêt et par rapport aux prévisions de bénéfices. Donc nous sommes aujourd'hui très prudents et nous recommandons de ne pas avoir d'action, d'avoir une position en action la plus faible possible. Ok, très clair. Écoutez, merci Eric pour toutes ces précisions, pour votre franchise et vos analyses. Je rappelle que vous êtes président de Valcon Expertise et que vous êtes avec nous tous les vendredis. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 5 mai 2023. Tout de suite.